Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Je vous propose dans cette vidéo un Little Killer Sudoku. C'est une formule que j'ai déjà montrée sur Sudokanar. Et il se trouve que hier, le 29 mars 2020, l'auteur indien Gaurav Kumar Jain a publié un Little Killer sur son blog. Je viens de le faire pour voir si j'y arrivais, parce qu'on ne sait jamais trop avec cette variante. Et j'y suis arrivé en une quinzaine de minutes à peu près. Donc je vous propose de voir comment j'ai fait. Alors, évidemment, je mettrai dans la description le lien vers ce problème si vous voulez l'essayer avant de voir ma résolution. Et évidemment, avant de commencer la résolution, je vais rappeler quel est le principe. Il s'agit d'un sudoku qui vérifie les règles normales. Chaque chiffre de 1 à 9 doit être présent exactement une fois sur chaque ligne, sur chaque colonne, dans chaque bloc 3-3. Vous pouvez voir qu'il n'y a aucun chiffre de déjà placé. C'est parce que les indices qui nous sont donnés, ce sont uniquement ces indices dans la marge avec une flèche. Donc, ce que ça signifie, c'est que on regarde les chiffres qui sont sur la diagonale dans la direction de la flèche, par exemple ce 22 pointes vers ces 3 cases, ce 31 pointes vers ces 4 cases, et le nombre qu'on voit dans la marge, c'est la somme des chiffres en question, ou la somme des nombres à un chiffre pour les gens qui veulent pinailler. Et c'est tout ce qui nous est donné, donc il faut arriver à se convaincre qu'avec tout ce qui nous est donné, on peut résoudre ceci, et il y a bien une unique solution. Et allons-y. Alors déjà, on peut largement commencer par cela. Les sommes d'un seul chiffre, c'est vite résolu. Ensuite, le 4. 4 comme somme de deux chiffres, c'est forcément 1 et 3. Si les deux chiffres n'avaient pas été dans le même bloc 3-3, il y aurait pu avoir 2 plus 2, mais ici c'est dans le même bloc 3-3, donc ça doit être deux chiffres différents. Et une fois qu'on est là, ça peut décemment paraître un petit peu compliqué. Je remarque le 34, ici 34 en 4 chiffres, c'est beaucoup. Sachant que ces deux-là, au maximum, ça fait 17. 9 plus 8. Et ces deux-là, 9 plus 9, au maximum, ça fait 18. Donc en fait, si on se place dans le cas maximal, 9, 8 et 9, on arrive à 35. Ce qui veut dire que c'est pas ça, mais il doit y avoir un des chiffres qui est un de moins. Donc en fait, les éventualités auxquelles on peut penser, ça peut être par exemple 9 aux extrémités, ce qui fait 18, auquel cas on compense avec 16, ce qui se fera avec 7 et 9. Donc ça, c'est une possibilité. Une autre, c'est que ce soit un des chiffres à l'extérieur qui soit un 8. Donc on aurait 8 et 9 là-dedans pour faire 17. Et pour compléter avec 17, ça serait encore 8 et 9 là-dedans. Donc ces quatre chiffres, ou bien c'est 9 et 9 ici et 7 et 9 là, ou bien c'est un 8 et un 9 à répartir là-dedans, et puis 8 et 9 là-dedans. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a le 9 dedans. Et la question qui va se poser, c'est, sachant ça, comment est-ce qu'on peut faire le 15 ? Le 15 qui est ici, sachant qu'on n'a pas droit à 1 et 3. Donc pour le 15, une possibilité c'est 4 plus 5 plus 6. Et sinon, sachant qu'on n'a pas de 1 ni de 3, il faudrait un 2. 2 plus 13. Je ne peux pas utiliser le 9, puisque je sais qu'il y aura au moins un 9 là-dedans, soit 7 et 9, soit 8 et 9. Donc pour faire 13, ça sera ou bien 5 plus 8, ou bien 6 plus 7. Donc voilà les trois possibilités qui restent pour le 15 ici. Sachant que si on est dans le cas 2, 5, 8, ça veut dire que c'est 7 et 9 ici. Et si on est dans le cas 2, 6, 7, ça veut dire que c'est 8 et 9. Et puis si c'est 4, 5, 6, là on n'en sait rien. Je vais regarder maintenant le 9 ici. 9, c'est pas beaucoup. Je vais regarder quel est le score qu'on obtient si on place les chiffres minimaux parmi ceux qui restent. Ici, ça ferait 1 et 2. Ici, 1 et 2. Et ici, 2, puisqu'on a déjà 1 et 3 dans le bloc. 1 plus 2 plus 2 plus 1 plus 2, ça fait 8. Donc là encore, on est presque au cas extrême, sauf qu'il y a un chiffre qui va différer de 1. C'est-à-dire que là, ça ne pourrait pas être un 4 ici. Ici, c'est forcément un 2. Si on était à 4,
1 plus 2 plus 4 plus 1 plus 2, ça ferait déjà 10. Donc ici, c'est forcément 2. Et puis les autres, eh ben, je vais écrire 1, 2, 3. Mais sachant que il y en aura un qui vaudra 3 parmi eux, et tous les autres, c'est le minimum. C'est-à-dire que là où j'aurai un 3 là-dedans ou là-dedans, l'autre dans le même bloc 3, 3 sera un 1, et dans l'autre bloc 3, 3, ça sera 1 et 2. Ah, et ce 2 est très important pour les décompositions que j'avais faites de 15. Ces deux-là deviennent impossibles. Donc, c'est 4, 5 et 6 qui sont dans ces trois cases pour faire le 15. Et d'après les deux 6 qui sont là, le 6 est ici et c'est 4 et 5 dans les autres. Et je vais commencer à prendre note des indices dont j'ai déjà pleinement tenu compte, comme ceci. Le 9 et le 34, je ne les ai pas encore complètement exploités. Mais là-dedans, il me reste quand même 7, 8 et 9. Et je vais mettre 7 et 8 ici. Bon, allez, je vais mettre 8 et 9 là-dedans, quand même. Oui, et j'ai mis 7 et 8, puisque je sais qu'il y a au moins un 9 parmi ces deux-là. Donc, sur cette partie-là, je n'ai pas l'impression pour l'instant de pouvoir dire plus. Bon, là, on a l'impression que je fais semblant de ne pas avoir déjà résolu le problème. Mais c'est vrai que j'essaye de me remettre dans les mêmes conditions et de reproduire le raisonnement que j'ai fait. Là-haut, c'est plus compliqué. Parce que déjà, ce 5, il a a priori deux possibilités. 1 plus 4 ou bien 2 plus 3. De même, le 22, qui est ici, à décomposer en 3, il y a deux possibilités. Ou bien c'est 9 plus 8 plus 5, ou bien c'est 9 plus 7 plus 6. Bon, c'est sûr qu'il y aura un 9 sur cette diagonale. C'est sûr que s'il y a un 6, d'après ces deux-là, il est là, mais c'est pas encore assez restrictif. Et là, je me suis dit, il y a des gros nombres là. 31 avec ces 4-là, c'est gros, tout ça. Je me suis dit, tiens, je vais compter combien ça fait. Combien ça fait la somme. Donc je vais demander, est-ce que je prends la somme des 4, des 3, des 5 ? Et en y allant un petit peu au pif, j'ai essayé la somme des 4 premiers. Et j'ai trouvé donc 65, 70, 92. Et alors, ben regardons les cases que ça représente. Ça représente ces cases-là, ces cases-là et ces cases-là. Donc 92, c'est la somme de tout ce que j'ai assuré de manière assez sale ici. Oui, très bien. Et alors, 92, c'est quand même beaucoup quand on sait que le total dans un bloc 3-3, c'est 45. Là, on a plus de 2 blocs 3-3 au total, alors que là, j'ai moins d'un bloc, et là, j'ai moins de la moitié de 2 blocs. Donc, c'est que ça doit être globalement des gros chiffres. Donc, j'ai regardé le maximum qu'on peut obtenir, théorique, si je prends juste 3 chiffres dans ces blocs, et puis tous sauf 1. Donc, il y a 45 au total sur les 9 chiffres. Donc, si j'en retire 1, le maximum qui peut rester, c'est 44, si je mets un 1. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais reprendre le noir. Donc, 44 pour celui-ci. Là, le maximum que je peux faire, c'est 7, 8, 9. À la fois ici et là, 7, 8, 9, ça fait 24. Et si je fais le total, je trouve 92. Je trouve ça extraordinaire comme conception de problème, de faire reposer la résolution sur un raisonnement pareil. Mais il faut reconnaître que dans les problèmes de type Little Killer, ce genre de raisonnement, on le fait fréquemment. Donc ce que je disais, c'est que si je prends les chiffres qui réalisent le maximum, j'obtiens le bon total. C'est donc qu'il est impossible que quelque part je prenne un chiffre qui fasse moins que le maximum. Sinon, je ne pourrais pas arriver au bon total. Donc je suis sûr que dans ces parties-là, j'ai effectivement
les chiffres qui réalisent le maximum. C'est-à-dire 7, 8, 9 dans ces régions-là. Et dans ce bloc 3, 3, le 1 ici. Je ne vais pas placer les 8 chiffres restants ici, mais forcément c'est le 1 puisque je dois avoir 44 dans tout ça. Et ça nous avance bien parce que pour ce 5, ça résout l'ambiguïté qu'il y avait entre 1 plus 4 et 2 plus 3, c'est forcément 2 plus 3. Et puis, on va voir ce 34. Parce que là, si on regarde cette fois le minimum, je pense au minimum parce que le maximum, ça ferait 8, 9, 8, 9, ça ferait déjà 34, on ne pourrait rien mettre là. Mais il faut bien voir que dans ce bloc 3, 3, j'ai déjà 1, 2 et 3. Donc ça, c'est au minimum 4. Et si je prends maintenant le minimum théorique sur cette diagonale, c'est 7 plus 8 plus 4 plus 7 plus 8, et ça fait 34. Donc de nouveau, par un argument extrême, il est impossible que je mette un 9 quelque part, on dépasserait 34. Donc c'est forcément ici un 4, et là, sur le reste de la diagonale, un 7 et un 8, partout. Ce qui veut dire que j'ai forcément le 9 ici et là. Et ce 5 est résolu, ce 34 aussi en quelque sorte. Et on va regarder maintenant le 22 et le 31. Donc dans le 22, il y a forcément le chiffre 9, et d'après ça et ça, le 9 est ici. Est-ce que c'est 9, 6, 7 ou 9, 8, 5 ? Là, j'ai un 6, là, j'ai un 6, donc c'est impossible d'avoir un 6 dans ces deux cases. Donc c'est forcément avec 5 et 8. Et puis forcément 6 et 7 ici. Et on peut tester, ça fait 13 plus 9, ça fait bien 31. Et on a bien progressé. Ces 5-là, on les a globalement déterminés. Le 28. Le 28, qu'est-ce qui reste si on prend le maximum là-dedans ? Le maximum là-dedans, ça serait 6, 5, 4, 15. 6, 5, 4, 15. Ça fait 30 au total, donc on dépasse encore un petit peu. Mais je vois ce 41 maintenant. Et on va encore raisonner avec le maximum. Parce que là, grâce à ce 7 et ce 8, le maximum ici, ça va être 6 et 5. Et si je mets le maximum, alors mettons 5, 6, 5, 6, et le maximum dans ce bloc-là, ça serait 7, 8, 9. Si je mets le maximum, j'obtiens 20 plus 24, 44. Donc ça dépasse. Donc c'est pas comme ça. Donc il est trop tôt pour parler de ça. Ok. C'est là qu'on voit que je me souviens déjà plus de ce que j'ai fait il y a à peu près une demi-heure. Donc peut-être que j'ai vraiment raisonné là-dessus. Ah, ou peut-être... Ah, je viens de parler de 44. C'est celui-ci. C'est celui-ci qui va marcher. Donc je peux faire exactement ce que je viens de dire. Donc c'est-à-dire qu'ici, si je raisonne avec le maximum, c'est 5 et 6. Puis ici, 7, 8, 9, 7, 8, 9. Et cette fois, ça fait 20 points plus 24, ça fait 44. Donc ici, je suis sûr que le maximum est réellement réalisé. Donc je vais pouvoir placer en indication 5 et 6 ici, et puis 7, 8, 9 dans ces deux-là. Voilà. Maintenant, donc ce 44 est résolu. Dans ce bloc 3, 3, il me manque 1, 2, 3 et 4. D'après ce 4, le 4 sera là-dedans. Et ouais,
Bon, je vais le noter à tout hasard. Ici, c'est 2, 3, 4. Là, c'est un 2, 3, 4. Ça ne me semble pas super utile quand même, pour le moment. Est-ce que j'ai quelque chose de faisable dans tout ça? Ah, le 28. Tout à l'heure, j'étais arrivé à 30 en prenant l'hypothèse maximale 4, 5, 6 là-dedans. Mais maintenant, l'hypothèse maximale dans cette partie de la diagonale, c'est 6, 4 et 3. 6, 4 et 3, on arrive à 13. 5, 4, 6, on fait 15. Ça y est, l'hypothèse maximale permet de remplir ce 28. Donc c'est le 6 ici, le 4 là et le 3 ici. Je corrige ici. Et là-haut, c'est vraiment 5, 6, c'est vraiment 4, 5 et 6. Donc 4 et 5 ici. 4, 5, 6, 4, il n'y a pas de 4. Donc 5 et 6. Et 1 ou 2 pour compléter ce bloc 3, 3. Et ce 28 est résolu. Et dans ce bloc 3, 3, il me manque encore 1, 2 et 3 que je mets. Et vraisemblablement qu'avec ça, on va en savoir plus sur cet indice 41. Ah, d'abord, il faudrait que je nettoie un petit peu ce qu'il y a par là. Ce 5 et ce 6 permettent de faire avancer les choses. Ce 5 me fait ça. Le 6 fait ceci. Et puis, ce 7 que je viens de libérer me fait ceci. Et si je regarde horizontalement, j'ai aussi des résolutions. Le 6 ici. J'ai 4 et 5 sur ces deux cases, donc ici c'est un 6. Ce 5 aussi pourrait permettre de l'obtenir. Je vais refaire ce 8 un peu mieux. Et ce 8 et ce 9 permettent de résoudre ceci, c'est un 7. Et ce 7, à son tour, permet de simplifier certaines choses. Je vérifie que je n'oublie rien. 2, 3, non, là j'oublie rien. Donc, il me reste... Ouais, le 34, ça paraît un peu tôt pour s'en occuper. Celui-ci, on sait juste qu'il n'y a pas de 7 ici, mais ça ne règle pas la question. Peut-être qu'on va pouvoir regarder ce 41. Si je prends l'hypothèse maximale, ça fait toujours ici 9, 7, 8 pour faire 24. Plus 3, 27, plus 5, 32, plus 9, 41. Oui, l'hypothèse maximale marche ici encore une fois. Ça me met un 7 ici, 8 ou 9. J'ai dit 7 parce qu'il y a déjà 9 et 8 ici. Et l'hypothèse maximale, ici c'est un 5, ici c'est un 3. Je nettoie. Ah non, ici c'est un 4. Et le 3, verticalement, nettoie ceci. Donc le 41 est globalement résolu. Il nous restera encore le 9 et le 34 à exploiter. Regardons sur cette ligne. Il me manque 2, 3 et 5. Ici, c'est 3 et 5 parce qu'il y a déjà un 2 dans la colonne. Dans cette ligne, il me manque 1, 2, 8 et 9. Mais on peut voir que dans cette colonne, il y a déjà 8 et 9. Donc ici, c'est 1 ou 2. Et il reste 8 et 9 dans les deux autres cases. Le 1 ou 2 que je viens de placer est important parce qu'il se combine avec 1, 2, 3 et 1, 3 pour dire que 1, 2 et 3 sont dans ces trois cases-là. Donc ici, c'est un 5. Et ce 5 résout le reste de la ligne. Le 2 qu'on obtient ici simplifie ça. Et ça résout aussi le bloc que voici. Ce 1 et ce 2 entraînent des simplifications. Je vais redessiner ce 2. Un ici. Ah oui. Est-ce que ça résout quelque chose pour ça? Je ne suis pas convaincu que pour le moment je puisse encore en déduire quelque chose.
Par contre, je note ce 6 qui me disent qu'il n'y a pas de 6 là-dedans, il n'y a pas de 6 ici, donc j'ai un 6 là. Oui, non, ça ne termine pas le placement des 6. Il y a encore une simplification avec ce 7 ici. Ah, ça y est, le 34 est en quelque sorte résolu. C'est 8 et 9. C'est 2 fois 8 et 9. J'ai donc un 7 dans cette case, que j'aurais pu avoir aussi en regardant ça. 1 et 3. Donc le 1 et le 3 dans cette colonne sont ici. Il me manque 2, 4 et 5. Donc ici c'est 2 ou 4. Ici c'est 2, 4 ou 5. Je ne peux pas en dire plus. Dans cette ligne, il manque encore un 7. D'après lui, le 7 est là. Ça, c'est 1 ou 4, en tenant compte du 2 qui est ici. Et ça, donc ça peut être que 1, 4 ou 5. Bon. Ouais. Ah, le 3 qui est ici me dit que je n'ai pas de 3 là-dedans. Donc j'ai un 3 parmi ces deux-là. Il faut se souvenir que pour faire ce 9, il devait y avoir quelque part un 3 et le reste c'était des 1 et des 2. Donc ici ça va être des 1 et des 2. Donc 1 et 2 ça fait 3, plus 2, 5, il me faut 4, donc 4 c'est 1 plus 3. Donc ça va être 1 ici et 3 là, ce qui me permet de résoudre ceci. Et j'avais dit, ici c'est 1 et 2, donc d'après ce 1, ça va être 2 à cet endroit-là et 1 à l'autre. Verticalement, ça me résout ceci, et horizontalement, ça me résout ici 2, ici 1, ici 2. Et on voit que tout est cohérent. Ce 4 permet de résoudre tout ceci. Je vais refaire ce 1 un peu mieux. Donc le 4 me résout ça. Le 5 dans le même bloc. Donc 4 et 5, ça me met un 2 ici. 1 et 4, ça me met un 5 ici. Et le chiffre qui manque dans ce bloc, c'est un 4. Donc ce 9 est résolu aussi. Maintenant, il n'y aura plus grand-chose à faire. Il y aura à voir ce qui se passe avec les 8 et les 9. Mais déjà, si je tiens compte des 3 premières colonnes, je dois pouvoir faire des choses. Dans cette colonne, il me manque 2 et 8. D'après le 2, ça me fait 2 et 8. Ça ne change rien d'autre. Dans cette colonne, il me manque 3, 4 et 5. Ah, c'est pas totalement résolu. Je vais les noter. Je vais noter les seules possibilités. Certainement que ça se déduira de ce qu'on place dans le 34. Ici, il me manque un 7 et 9. Bon, un 7, ça fait 9, 7 et 1. Et ça y est, ça va résoudre tous les 8 et 9 qui sont là-dedans. Donc ce 9, ça fait ceci. Ah non, ça ne les résout pas tous, ça résout juste ceux qui sont en dehors. Ah ben oui, et par ricochet, ça va résoudre les autres. Je rappelle que pour faire ce 34, il y avait 17 à l'intérieur, 17 à l'extérieur. C'est pour ça que ce 8 permet de placer un 9 qui va permettre de résoudre tout le reste. Donc c'est un 8 ici, donc 8, 9, 8, comme ceci et comme ça. Voilà. Ici, ça va être 3 ou 5. Juste au-dessus, 4 ou 5. Il me manque encore un 6. Je n'ai pas moyen de le placer. Si je regarde cette ligne, il me manque 1, 5 et 6. Donc ça se résout. C'est 6 ici, 5 et 1. La ligne du dessous, c'est 3, 4 et 9. Donc 9 ici et puis 3 et 4. Que je ne peux pas encore résoudre. Il me manque dans cette colonne, puisque j'ai 3, 4, 5 sur ces 3 cases, c'est un 2 ici. Et dans ce bloc, il me manque 7. Il est là. Et le dernier chiffre, c'est un 8. Le 6 vient ici.
et ici c'est 3 ou 4. Donc on voit que si on tient compte uniquement des indices de type Sudoku, on arrive à ça. Et c'est finalement cet indice 34 qui va lever le dernier voile sur ce problème. Pour le moment, j'ai 14, 16, 22, 31. Donc ici, c'est un 3. J'efface ce 5, ce 3, ce 4, ce 3, ce 4, ce 3, ce 5 et ce 4. Et ça y est, ce problème de Little Killer est résolu. Moi, ça me paraît toujours complètement incroyable quand je vois le peu de renseignements qu'on a au début du problème. Ça me paraît toujours incroyable qu'il soit possible de résoudre ces problèmes. Après, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir un petit peu d'expérience pour penser, comme j'avais fait ici, à faire la somme des contenus des 4 colonnes, à regarder quel est le maximum théorique, à voir que ça coïncide. Et ce type de raisonnement a été appliqué, je pense bien 4 ou 5 fois au cours de cette résolution. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Sudocanar.